à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la box Tinilou que j'ai reçue donc en juin, puisque c'est la box de juin 2017. Donc en fait je me suis abonnée à Tinilou le mois dernier. J'étais abonnée avant à la Little Box depuis au moins 1 an et demi. Et je me suis rendu compte que bon, ça commençait à me lasser un petit peu. J'avais plus envie d'une box spéciale maman-bébé, puisque c'est le cas de la box Tinilou. Donc je me suis désabonnée de la Little Box et je me suis abonnée à cette box. Et donc je vais vous faire une revue de ce qu'il y a à l'intérieur et est-ce que c'est une box intéressante pour les mamans ou pas. Alors je vais ouvrir ça tout de suite, puisque je ne l'ai pas encore ouverte. Alors, voyons voir. Alors, ça se présente comme ceci. Donc, on peut voir qu'il y a déjà quelque chose. Ensuite, c'est dans un petit pochon que je vais déballer. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un bavoir. Vous pouvez voir, donc les bavoirs, c'est toujours utile. Surtout que c'est un vraiment très grand bavoir. Donc, quand les enfants apprennent à manger, ça, je sais que pour Sophie, ça va me servir. Il y a un petit réservoir. Donc ça c'est pas mal. Il faut savoir que la box est normalement adaptée à l'âge de l'enfant. Je crois qu'ils font aussi des box grossesse. Donc ce petit bavoir, moi ça me fait plaisir, ça me plaît. Alors ensuite on a le petit pochon que je vais déballer tout de suite. On a un menu. Moi je lis pas tout de suite les menus parce que je trouve que ça casse le suspense en fait. Je comprends pas parce qu'on attend de savoir ce qu'il y a dans la box. On a envie de l'ouvrir soi-même, on ne regarde pas sur les réseaux sociaux avant pour pouvoir avoir la surprise soi-même. Donc lire le menu avant d'ouvrir le pochon, je trouve que ça casse tout. On a bien sûr le magazine Parents qu'on a tous les mois. Donc moi je trouve ça pas mal parce que maintenant j'aime bien lire ce type de magazine. Je trouve que c'est intéressant quand on a un bébé, il y a plein de sujets, plein de choses. Ça permet de savoir les derniers produits qui existent, les derniers produits de soins, de périculture, donc j'aime bien lire ce type de magazine, donc je trouve ça très bien qu'il y ait un vrai magazine, pas comme celui de My Little Box qui m'intéressait plus du tout parce que c'était un petit magazine et uniquement de pub et c'était pas un réel magazine. Donc moi ça me plaît, je vais le lire. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Pour le coup maintenant je vais regarder le menu. C'est un petit jouet de développement, princesse en bois à empiler. Alors ça je suis super contente. Parce que ça va bien correspondre pour l'âge de Sophie. C'est 12 mois et plus, mais Sophie elle joue déjà avec des jeux. Alors, je suis vraiment super contente parce que je trouve ça trop mignon. J'adore les jouets comme ça en bois qui font un peu artisanal. C'est des jouets qu'on a envie de garder longtemps. Moi je sais qu'il y a pas mal de jouets comme ça que je trouve jolis, que j'ai même envie de garder pour donner à Sophie quand elle aura un enfant plus tard, si elle en a un. Donc je trouve ça super joli. Combien c'est censé coûter ça? Alors je vais pas préciser, mais le bavoir est censé coûter 7,90 €. Ensuite on a le petit paquet Good Goût, donc c'est un petit plat à préparer, patates douces sautées de porc. Sophie elle a déjà goûté ça. Moi je trouve que c'est des très bons produits, c'est des produits bio, donc c'est une marque que j'aime bien. Ça coûte 2,99 €. Ensuite un petit haut 12-18 mois. C'est moi qui décide quand je dors. C'est surtout moi qui décide quand je ne dors pas. Bon, je trouve ça marrant. Bon. Je suis pas hyper fan quand on m'envoie des vêtements parce que souvent c'est pas trop le style qui me plaît. J'aime pas forcément les hauts comme ça imprimés, mais bon, c'est mignon, ça peut toujours servir. Ça peut bien servir de change. Puis le message est assez drôle, donc je suis contente. 9,90 €. Bon, ça, je pense que le prix est à peu près correspondant à ce qui se fait. Et ensuite, alors ça, c'est une crème pour le change de la marque Queshi, Baby Queshi. Les faisceaux propres, cette crème de change aide la peau délicate de bébé à reconstruire sa propre protection naturelle et elle absorbe l'excès d'humidité. Ça va toujours servir. J'en ai plusieurs des crèmes pour le change, mais je suis assez contente. Ça coûte 14,90 €.
Donc c'est assez cher. Donc la box coûte 24,90 €. Et donc là je vais calculer pour combien il y en a. En additionnant tout, la box coûte 50 €, sauf que moi je la paye 24,90 € par mois, c'est le prix d'une box Tinilou. Donc je suis contente, je trouve que ça vaut quand même le coup. Les prix sont peut-être un peu gonflés parce que, comme je vous l'ai dit, 14,90 € ça me paraît un peu exagéré, je pense que ça coûte plutôt dans les 10 €. Mais quoi qu'il en soit, on en a pour son argent, donc je trouve que c'est quand même une bonne box. C'est la deuxième fois que je la reçois et c'est la deuxième fois que je suis contente. Donc je vais faire très régulièrement des vidéos sur cette box parce que j'ai remarqué qu'il n'y en a pas beaucoup sur internet. Quand je voulais m'abonner, j'ai regardé sur YouTube et les vidéos qu'il y avait, elles dataient d'assez longtemps ou alors il n'y en avait qu'une. Et moi c'est vrai que quand je regarde des vidéos de box, j'aime bien regarder plusieurs vidéos, plusieurs avis. Donc je vais faire ça assez régulièrement pour toutes les mamans qui ont envie de s'abonner, qui ont envie de savoir ce qu'il y a dans cette box, est-ce qu'elle est intéressante ou pas. Je crois qu'ils font des box grossesse. Je me renseignerai, je vous le dirai dans la description. Alors ensuite, il y a quelques petits papiers. Donc il y a de la pub pour la marque Good Goût. C'est une très bonne marque. Moi j'achète souvent des produits de cette marque-là. Donc je suis contente d'en recevoir. Ensuite, pareil, il y a des bons de réduction pour Queshi, la marque de crème pour le linge. 15% sur Queshi. Moi j'avoue que j'utilise jamais ces trucs là, c'est très rare. Ensuite 10 € offerts sur le site Berceau Magique. Donc ça je pense que ça peut être quand même intéressant pour un certain nombre de personnes qui aiment bien commander des choses sur internet. Il y a quand même des bons de réduction dans la box. Et enfin, le petit pochon qui peut toujours servir. Personnellement, moi je les garde tous ces pochons là, surtout que ceux-là sont plus grands que ceux de My Little Box. Donc c'est bien parce que par exemple ça peut servir à mettre des couches quand on est en déplacement, ou un body sale, ou là on était en vacances, un maillot de bain. Donc je trouve ça assez intéressant, je trouve que ça sert. Ce qu'il y a de bien aussi dans ce menu, c'est qu'on voit aussi les autres possibilités qu'on a, puisque la box est adaptée à l'âge de l'enfant, donc tout le monde ne reçoit pas la même chose, et ça permet de savoir si ce qu'on aurait pu recevoir, si l'enfant était plus grand, nous aurait convenu. Alors, le petit pot Good Goût, tout le monde l'a eu. Ensuite, par rapport à ce qui est crème pour le change, moi j'ai eu la crème Baby Queshi à 14,90 €, mais sinon il y avait une possibilité d'avoir un gel à l'arnica pour les coups, les bleus, les bosses et courbatures. Donc ça évidemment c'est pour un bébé enfin c'est pour un enfant qui est plus grand, qui se déplace réellement. Donc ça coûte 5,70 €. Moi j'ai eu le body, mais il y avait aussi la possibilité d'avoir un jouet de bain à 20 €. Ou alors un cahier de vacances simple et adapté aux tout petits. Alors normalement la box est jusqu'à 3 ans, donc je sais pas s'il y a des cahiers de vacances à 2 ou 3 ans, mais pression hein, sur les gosses. Ensuite, concernant le jouet, il y avait la possibilité d'avoir un hochet pouette à 16,99 €. Bon, moi elle est un peu grande maintenant, enfin elle a 9 mois, ça sert encore des hochets, mais c'est vrai que les petits jeux d'éveil comme ça, je préfère. Il y avait aussi un jouet de bain à 27,95 €. Il fabriquera des glaces à partir de la mousse du bain. C'était bien ça, hein. Ça coûte cher par contre. Hein. Donc moi j'ai eu l'instant princesse et sinon il y avait une petite trompette à 12,90 €. Donc je trouve que là les 4 trucs étaient intéressants. Par contre le hochet à 16,99 €, c'est pareil. Franchement, les prix sont gonflés, enfin, ou alors, je sais pas ce que c'est que cette marque, mais 16,99 € un hochet, je sais pas, je trouve ça un peu exagéré. Et sinon, à la place du bavoir, il y avait la possibilité d'avoir un organisateur de siège auto à 16,99 €. Ça m'aurait plu, pour ranger tout ce qu'il y a, tous les jouets qui traînent. 20 minutes de chat sur Google avec le site Parenting Hugs pour quand on se pose des questions sur son enfant. Ça m'aurait saoulé de recevoir ça, franchement. Parce que moi, quand j'ai des questions, je regarde sur les forums, je me renseigne, mais 9,90 € pour parler à quelqu'un, je ne connais pas sa formation ni quoi que ce soit. Ça m'aurait pas plu parce que je pense que je m'en serais pas servi. Et enfin, un accessoire de puériculture pour accompagner bébé durant son repas, 6,90 €. Franchement, je suis vraiment contente.
Faut savoir que moi je suis assez difficile, je suis très vite assez déçue des objets que j'ai dans les box. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai arrêté My Little Box, parce que je commençais à avoir pas mal de produits et je trouvais que je recevais pas mal de goodies qui servaient à rien et qui concrètement finissaient à la poubelle. Donc là, franchement, je suis contente de tout. Donc je trouve que c'est quand même une super box. En plus j'ai mon petit abonnement apparent. Voilà, je suis vraiment contente. Bon, je sais pas si je vous la recommande tout de suite parce que c'est que la deuxième que je reçois, mais j'étais aussi très contente de la première. Donc on verra le mois prochain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.